Les médecins légistes ont pu déterminer la cause de la mort de Gene Hackman et son épouse Betsy Arakawa. Après plus d'une semaine d'examens, la cause de la mort de Gene Hackman a été révélée au cours d'une conférence de presse organisée ce vendredi. Selon le bureau du shérif de Santa Fe, Nouveau-Mexique, l'acteur de 95 ans est décédé des suites d'une maladie cardiaque, le 18 février, journée à laquelle la dernière activité de son pacemaker a été enregistrée. Il était également atteint, à un stade avancé, de la maladie des Alzheimer, un diagnostic que ses enfants avaient rejeté dernièrement. Si on ne lui connaissait pas de problèmes médicaux particuliers, l'acteur avait subi une angioplastie au début des années 1990 en raison d'une angine de poitrine, selon le Los Angeles Times. Quant à sa femme Betsy Arakawa, 65 ans, elle est morte une semaine avant lui, victime d'un hantavirus, une maladie extrêmement rare causant, selon le ministère français de la Santé, des syndromes cardiopulmonaires, dans la forme dite du Nouveau Monde, présente aux États-Unis. La maladie se contracte après inhalation, des gouttelettes de salive ou d'urine en suspension dans l'air, ou des poussières d'excréments provenant de rongeurs sauvages infectés, et ne se transmet pas d'humain à humain. D'après l'Institut Pasteur, seule une cinquantaine de cas par an est détectée aux États-Unis. Plusieurs cas avaient été détectés par les autorités locales peu avant la mort de Betsy Arakawa. Ce n'est pas un cas inhabituel. Nous détectons des cas tous les ans, malheureusement, a assuré Erin Phipps, vétérinaire de l'EAC-TAT. La cause de la mort d'un des chiens du couple, retrouvé dans leur maison, n'a pu être déterminée. Il est possible qu'il soit mort de faim après le décès de ses maîtres, ont ajouté les autorités, précisant que les chiens ne contractaient pas d'hantavirus. Si le caractère naturel de sa mort ne fait aucun doute, les circonstances dans lesquelles Gene Hackman a vécu ces derniers jours restent floues. Les enquêteurs n'ont pas réussi à se faire une idée précise de ses capacités physiques avant sa mort car le couple vivait quasiment reclus, ne voyait que très rarement des amis ou des membres de leur famille. Il était dans un très mauvais état de santé. Il était atteint d'une maladie cardiaque importante et je pense que c'est ce qui a causé sa mort, a déclaré le docteur Heather Jarrell, enquêtrice médicale en chef de l'EAC-TAT, selon qui il est possible que l'acteur n'ait pas pris conscience du décès de sa femme en raison de la maladie des Alzheimer. Il ne présentait pas de signes de déshydratation, a-t-elle précisé. Ses capacités cognitives diminuées par la maladie des Alzheimer, il pourrait avoir été privé des médicaments nécessaires pour traiter ses problèmes cardiaques. Des caméras de surveillance ont capturé des images de Betsy Arakawa le 11 février, sur lesquelles les enquêteurs n'ont perçu aucun problème ni difficulté à se mouvoir. Ce jour, elle marchait, elle faisait ses courses, elle entrait dans les magasins, et ne présentait pas de symptômes majeurs de la maladie qui l'a tuée quelques heures plus tard. Plusieurs courriers non lus ont été trouvés sur son ordinateur le 11 février. Il n'y a eu aucune communication de sa part ou autre activité après le 11 février 2025, a précisé le shérif Adán Mendoza. Selon lui, l'enquête sur le décès de l'acteur et son épouse sera close prochainement, après l'examen final des derniers éléments restants. Isolés depuis des mois. Les corps de Gene Hackman et Betsy Arakawa, mariés depuis 1991, ont été retrouvés le 26 février dernier, dans la maison de Santa Fe où ils vivaient depuis de nombreuses années. Un officier de sécurité de leur quartier résidentiel avait appelé les secours après avoir aperçu le corps inanimé de Betsy Arakawa, dans un état de décomposition, le visage gonflé, avec une momification des mains et pieds, dans la maison. Les pompiers avaient ensuite trouvé le corps de Gene Hackman, et celui d'un de leurs chiens. Les deux autres chiens du couple étaient encore en bonne santé à l'arrivée des autorités. Rapidement, leur décès a été considéré comme suspect, même si à aucun moment un acte criminel n'a été soupçonné. La théorie d'un empoisonnement au monoxyde de carbone, avancée dans un premier temps par la fille de l'acteur, avait été écartée par les autorités. Il était courant que le couple ne donne pas de nouvelles durant de longues périodes, selon Barbara Lenihan, 75 ans, de Santa Fe, et son mari, l'écrivain Daniel Lenihan, 79 ans, qui étaient des amis proches de longue date, interrogés récemment par le New York Post. Les gens aimaient être autour d'eux, a déclaré Barbara Lenihan. Nous avions l'habitude de passer beaucoup de temps chez eux.
mais cela faisait un certain temps qu'ils ne se sentaient plus à l'aise pour recevoir d'autres personnes. Ils étaient un peu isolés et c'était très bien, mais c'est devenu plus difficile pour eux de recevoir des gens. Notre communauté a perdu un géant, et Jai perdu un ami très cher. Gene Hackman avait été photographié pour la dernière fois en public en mars 2024, alors qu'il se rendait à un rendez-vous médical. Ses propres enfants et ses amis les plus proches qui avaient témoigné auprès du New York Post ne lui avaient pas non plus parlé ou ne l'avaient pas vu depuis des mois. La plus jeune des 3 enfants de l'acteur, qu'il a eu avec son ex-femme, Faye Maltese, avait expliqué qu'elle n'avait pas vu son père ou sa belle-mère depuis quelques mois, car elle vit en Californie. Nous étions proches, avait déclaré Leslie Ann Allen, 58 ans. Je ne leur avais pas parlé depuis quelques mois, mais tout était normal et tout allait bien. Ils avaient un mariage merveilleux. Et je reconnais à sa femme, Betsy, le mérite de l'avoir gardé en vie. Lors de la dernière cérémonie des Oscars, Morgan Freeman avait rendu un hommage à l'acteur. Cette semaine, notre communauté a perdu un géant, et Jai perdu un ami très cher, Gene Hackman. Jai eut le plaisir de travailler avec Gene sur 2 films, Impitoyable, Clint Eastwood, 1992, et Suspicion, Stephen Hopkins, 2000. Comme tous ceux qui ont partagé une scène avec lui, Jai trouvait que c'était un acteur généreux et un homme dont les dons élevaient le travail de tous les autres. Gene disait toujours, « Je ne pense pas à mon héritage, j'espère juste que les gens se souviendront de moi comme de quelqu'un qui a essayé de faire les choses correctement. » Et je pense parler au nom de tous en disant ceci, Gene, on se souviendra de toi pour cela, et pour bien d'autres choses encore. Repose en paix, mon ami.